Alors David, dites-nous un petit peu ce qui a retenu l'attention sur les marchés américains cette semaine. Pour le moment, les marchés américains sont plutôt prudents, en tout cas en ce début de semaine. Ce qui retient surtout l'attention des marchés américains et des investisseurs, les négociations. Exactement, les négociations entre la Chine et les États-Unis, comme quoi ça s'arrête pas, ça doit faire 3 mois qu'on parle de ça maintenant, voire un peu plus. Plus d'1 an et demi que ça dure. Et donc là, il y a une réunion qui va avoir lieu jeudi et vendredi entre les deux États et pour le moment, on n'a pas l'air de trouver un arrangement. Donc les marchés restent prudents et donc les marchés américains hier ne bougeaient pas trop en attente de cette réunion, en attente de la visibilité, d'avoir un peu plus d'informations sur comment ces informations vont se passer. Surtout que la rencontre a lieu jeudi, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit statu quo à Wall Street jusqu'à jeudi. Bien sûr, en plus les débats, les pré-débats avant réunion sont assez houleux, sont assez compliqués pour le moment. La Chine reste sur leur position, les États-Unis aussi. Donc on n'a pas, en tout cas, c'est pas ce qui a l'air de s'illustrer. On n'a pas l'air de trouver un accord tout de suite à l'amiable. Et donc les marchés attendent vraiment. Et donc on peut voir que nous, chez eToro, sur la stat qu'on voit ici sur le S&P, on peut voir que 56% sont vendeurs. Donc c'est vraiment une stat assez neutre parce que une moitié à l'achat, une moitié à la vente. Et donc intéressant à suivre ça d'ici les prochains jours. Parmi les valeurs, peut-être? Alors, parmi les valeurs, il y avait PayPal hier qui a fait beaucoup parler d'elle et qui a coulé beaucoup d'encre dans les journaux. Alors, pour ceux qui ont suivi un peu, PayPal a décidé de quitter Libra, qui est la crypto-monnaie de Facebook. Donc, pour rappel, Libra est une crypto-monnaie où en fait ils essayent de trouver 100 partenaires qui vont opérer des serveurs sur cette crypto-monnaie pour sécuriser la blockchain. Et PayPal devait détenir un des serveurs justement donc sur cette crypto-monnaie et faire partie du consortium. Faut dire qu'à sa décharge, Libra provoque une levée de boucliers, notamment en Europe. Notamment en Europe avec Bruno Le Maire qui s'est annoncé contre, ou l'Allemagne aussi. L'Union européenne a dit qu'elle ne l'utiliserait pas. D'ailleurs, ils veulent l'interdire aussi en Europe, donc c'est peut-être pour ça que PayPal a été un peu frileux. Ce qui est dangereux, c'est que si PayPal s'en va, d'autres vont pouvoir suivre. Donc on pense à Mastercard, à Visa notamment, même si c'est pas l'intention première de ces groupes, je pense, ça peut les pousser à quitter. Autre fait troublant sur cette crypto-monnaie, sur le Libra, et c'est ce qui aussi a fait peur hier aux investisseurs, c'est le fait qu'en fait on a appris que rien n'était encore signé officiellement et que pour le moment c'était un accord de confiance et un accord sur les mots et donc ils doivent signer là au mois d'octobre, ils doivent signer la charte qui va engager justement les différents partenaires. Et donc il y a PayPal, on pense aussi à Visa, Mastercard, Spotify et d'autres entreprises, Mercado Libre en France, Iliad notamment qui était aussi sur cette crypto-monnaie. Donc à suivre, mais en tout cas débat assez houleux pour Facebook sur la crypto-monnaie. Le problème étant notamment tout ce qui est données et le gouvernement ont peur que contrôler à la fois les données et tout ce qui est financier, les informations financières des personnes peuvent être assez dangereux. Moi je pense qu'il y a beaucoup de non-dits et de mécompréhensions sur le sujet. Donc à suivre, mais en tout cas Libra est très intéressant. Pas bon signe pour Facebook. Non. Et on a un copy portfolio chez eToro qui s'appelle le Libra Copy Portfolio, qui est exposé justement à toutes ces entreprises qui ont l'intention d'opérer sur Libra. Donc pour le moment on peut voir que malheureusement depuis le début de l'année, enfin depuis juillet, les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous, mais à suivre, et ça peut permettre aux personnes qui le souhaitent d'avoir une première exposition sur cette crypto-monnaie, sur ce stablecoin. Merci David, on passe à la question suivante.